merci pour toutes les merveilleuses choses que tu m'as fait rencontrer. La Bible dit que nous pouvons le reconnaître dans les bons comme les mauvais moments. Nous pouvons le reconnaître dans les bonnes choses comme dans les mauvaises choses. Disons merci à Jésus. Je sais que tout n'a pas été rose toute la semaine. Il y a ce qui a marché, il y a ce qui n'a pas aussi marché. Il y a ce qui nous a déplu, mais aussi ce qui nous a plu. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin parce que tu nous as aimés. Tu nous as aimés, Seigneur. Tu nous as fait rencontrer les belles choses. Tu nous as fait rencontrer les belles choses. Nous étions aussi en face de mauvaises choses. Mais Père, la chose la plus merveilleuse à réclamer ou à honorer ce matin, c'est le souffle que tu nous as renouvelé. Malgré, Seigneur Dieu, ces rencontres, mais tu n'as pas permis que nous perdions, Seigneur, cette rencontre avec toi. Tu l'as permis, c'est une preuve que tu as été avec nous. Tu nous as localisés, tu nous as sélectionnés. Tu as voulu encore que nous vivions. Et nous venons ce matin, Seigneur, devant ton autel, pour encore réitérer notre engagement, d'appartenir à ton royaume. Nous venons ce matin, Seigneur, nous remettre sous ta direction. Nous venons ce matin nous remettre sous ta conduite, afin que Jésus, que personne d'autre ne se glorifie ou ne soit glorifié dans notre vie. Que ce soit, Seigneur, votre majesté, Yeshua Mashiach, soit élevé en jamais dans notre vie, Seigneur, dans toutes nos activités, des activités spirituelles comme des activités physiques. Seigneur, merci parce que tu nous accompagnes même dans nos lieux de travail. Tu nous accompagnes dans nos activités de tous les jours. Tu es présent au sein de nos familles. Voilà pourquoi ce matin, Jésus, nous n'avons pas de mots parce que ce que tu fais dans nos vies est tellement immense que nous n'avions pas de mots pour exprimer cela. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons, Jésus, inscrire notre reconnaissance par cette louange et cette adoration que Père nous sommes venus te présenter, que tu mérites ce matin avec des cris de joie, des acclamations, avec des cris de joie, des acclamations, parce que tu mérites cela, parce que tu es merveilleux. Parce que il y a de ceux-là qui sont arrivés mains vides, il y a de ceux-là qui sont arrivés malades, il y a de ceux-là qui sont arrivés angoissés, d'autres, Seigneur, avec les fardeaux de leur vie. Et tu nous maintenant que tu as train de recevoir ta parole, il est le roi. Il est le roi des rois. Alléluia.
Sois un remède à nos maux. Que la parole de Dieu soit un remède aux maux qui minent nos vies. Que ta parole ce matin, Seigneur, nous amène à la compréhension des choses célestes. Que ta parole, Seigneur, ce matin nous aide, Seigneur. Un instant. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les merveilleux moments que nous venons passer dans la présence de Dieu. Après une semaine remplie d'événements, de tristesse comme celle de joie, nous avons un temps que nous consacrons à l'honneur de notre Dieu. C'est une journée consacrée à l'Éternel. Il y a quelques journées consacrées à l'Éternel. Et c'est une journée consacrée à l'Éternel pour la louange, pour l'adoration, pour la célébration, pour présenter les différentes offrandes d'action de grâce en guise de reconnaissance. Parce que ce n'est pas la chance qui nous fait parvenir. Ce n'est pas l'habitude qui nous amène à bénéficier de tout ce que nous bénéficions chaque jour. Mais ce n'est que la grâce de Dieu. Sinon, il aurait dit dans sa parole que je le ferai tous les jours, comme vous voulez. Mais il nous a dit, ne vous souciez pas, car chaque jour suffit sa peine. Amen. Et c'est sa parole qui nous aide chaque jour en disant, parce qu'il a dit, je pourvois à tous vos besoins. Parce que Dieu est le pourvoyeur. Amen, amen. Malgré nos différentes quêtes, mais c'est lui qui pourvoit à nos besoins. On peut lui demander quelque chose aujourd'hui, s'il ne trouve pas nécessaire, il ne te la donnera pas ce jour-là. Alléluia. Il donnera ce qui lui convient. Et c'est que lui, en tant que Dieu omniscient, il sait que vous êtes prêts à recevoir cela en ce moment-là. Alors aujourd'hui, nous continuons dans le son par respecter. Alors, cela peut subir ce qu'on appelle le sabotage. Ou encore, ceux qui ont reçu cette autorité peuvent, n'est-ce pas, abuser de l'autorité et puis procéder à saboter l'autorité. Amen. Amen. Définissons un peu le mot saboter. C'est une action de nuire ou de détruire. C'est une action de nuire ou de détruire. On va parler en français simple. Une manière secrète ou sournoise de détruire une œuvre, de détruire un projet, de détruire quelqu'un, de détruire un mouvement, de détruire quelque chose, de détruire un État, de détruire une entreprise. Alléluia. Et ce matin, Dieu nous amène à une dimension supérieure, afin que nous connaissons ces choses pour mener à bien l'œuvre du Seigneur. Il y a des hommes qui ont commencé avant nous. Nous ne sommes pas ceux qui ont débuté cette œuvre, mais les gens aussi qui ont bénéficié de l'autorité déléguée, comme nous avions bénéficié à notre époque aujourd'hui. Mais il y en a ceux qui n'ont pas pu bien mener cette œuvre, mais qui ont agi avec l'esprit de sabotage, bien que l'autorité a été déléguée par Dieu. Je ne sais pas à quoi. Les directives que lui, il devrait, n'est-ce pas, suivre pour mener à bien son œuvre. Malheureusement, bien aimé, quand l'autorité, le pouvoir a monté, quand la autorité, quand la gloire a monté, quand le peuple était tellement soumis à lui, quand la richesse a augmenté, quand les bénédictions ont augmenté, bien aimé dans le Seigneur, un homme qui priait matin, midi et soir ne priait plus. Un homme qui jeûnait, qui adorait, n'adorait plus. Un homme qui était humble n'était plus humble. Un homme qui a pensé qu'il était devenu l'incontournable. Bien aimé dans le Seigneur,
Dieu en lui donnant le pouvoir a mis, n'est-ce pas, les balises, a mis ce qu'on appelle les bornes pour qu'il ne sorte pas de ce cadre-là. Mais l'autorité a tellement monté qu'il a pensé qu'il pouvait initier certaines choses de lui-même. Il s'élève bien aimé dans le Seigneur parce que les ennemis étaient en face. Or, normalement, selon Dieu, il y a des combats qui ne revenaient pas à Saoul d'engager quoi que ce soit. C'était Dieu seul qui devait intervenir en faveur de son peuple. Malheureusement, bien aimé, quand le peuple a commencé à se rebeller, quand la gloire a commencé, les grandes œuvres, il y a d'autres qui sont là pour faire des éloges. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Le succès et la gloire, tout ce que les hommes te présentent comme éloge, si tu ne mesures pas la plaie, si tu ne compares pas à ce que Dieu t'a dit, tu peux sortir du cadre de ce que Dieu t'a dit. Au lieu que la bénédiction lui sur ta vie, tu peux attirer la malédiction. Parce que Dieu ne donne jamais un canevas à un homme ou ne confie jamais de responsabilités, ne délègue jamais un pouvoir à quelqu'un sans lui donner un canevas. Quelqu'un est là ce matin? Quelqu'un est là ce matin? Mais bien aimé dans le Seigneur, les constats, on les fait un peu partout. Attention, bien aimé. Quand tu étais ce que tu étais, il n'y avait pas de l'argent, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas tout ce que tu reçois comme honneur. Il y avait des personnes qui n'étaient pas prêtes à être à genoux devant toi. Mais à cause de la position que Dieu t'a donnée, les gens ont du respect pour toi. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne accorde aucune faveur à un homme sans lui donner les conditions de la gestion de cette autorité. Pourquoi Saoul tombe? Dis à quelqu'un pourquoi Saoul tombe. Dis-lui que pourquoi Saoul tombe. Saoul est tombé parce qu'il est sorti du calvaire, il est sorti de la ligne que l'Éternel avait tracée pour lui. Alléluia. Il n'avait plus les oreilles à l'écoute du ciel, mais il avait maintenant les oreilles à l'écoute du peuple. Il n'avait plus les oreilles à l'écoute du ciel, il avait les oreilles à l'écoute du peuple bien-aimé. C'est tout ce que le peuple disait, tout ce que le peuple faisait, qui lui intéressait, qui lui inspirait de faire tout ce qu'il faisait. Celui qui lui a envoyé, il a coupé avec lui. Je suis venu te dire ce matin, ne coupe pas ta relation avec celui qui t'a confié cette autorité. Si tu coupes la relation avec celui qui t'a confié l'autorité, cette autorité n'ira pas loin. Tu perdras la gloire parce que la condition de cette autorité dépend de qui te l'a conférée. Quelqu'un là ce matin? Quelqu'un là ce matin? Je parle d'autorité en tous les niveaux, même dans votre vie familiale, même dans votre vie spirituelle, même dans votre vie professionnelle. Partout nous passons bien aimés dans le Seigneur. Vous pouvez échouer sur toute la ligne et pourtant vous avez les capacités. Mais le fait que vous avez coupé avec la source de l'autorité que vous exercez, alors vous en tirerez la malédiction. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est à partir de là que Saoul, qui était oué par l'Éternel, parce que parfois nous pensons que Dieu ne retire pas son onction. Alléluia. Quelqu'un là ce matin? Bien aimé. Quel que soit ce que l'on t'a donné, quelle était la forme du comportement de cet homme Saoul? À un moment bien aimé, quand l'orgueil a pris place, il travaillait maintenant pour son propre succès. Il voulait montrer maintenant aux hommes qu'il était meilleur. Au lieu de dire aux hommes que c'est Dieu qui est meilleur. Bien aimé dans le Seigneur, peu importe là où tu exerces, l'autorité que tu exerces, ce n'est pas à toi, c'est une autorité déléguée. Même dans la maison de l'Éternel, bien aimé, que personne ne vient d'éduquer. Et je sais que même dans les églises dites de réveil aujourd'hui, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Beaucoup se lèvent sur le programme, racontent n'importe quoi, disent n'importe quoi, au nom du Saint-Esprit. Parfois c'est du mensonge. Pur et simplement bien aimé. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre. Il n'y a aucune autorité qu'on exerce sans qu'on ne soit délégué. Même David, il a fallu que Samuel vienne d'abord rencontrer Saoul pour que l'onction soit transférée sur David. Peu importe les désordres qu'il peut y avoir, l'onction a un calvaire. Oui. Voilà pourquoi vous voyez surpris de voir certains frères et sœurs zélés dans la louange, zélés dans le service. Quelques temps après, le feu s'éteint. Oh, la cause n'est pas là. N'est pas loin de celle que nous sommes en train de traiter ce matin.
L'ennemi cherche à saboter l'autorité qui t'est déléguée. Alors, il passe par certaines passions pour t'entraîner en erreur. Et beaucoup sont tombés dans le piège. Et le diable est heureux quand il t'amène jusqu'à ce que tu es sorti de rayon. Bien aimé, même celui qui t'a accompagné ne seront plus avec toi. Alléluia. Bien aimé, si tu es utilisé dans le principe du sabotage, ne sois pas surpris les démons qui ont enterré sa roue. Le premier roi d'Israël, établi par le Seigneur, a été dédié pour que l'autorité soit transmise par David. Si une responsabilité est confiée, peu importe le lieu, il faut savoir bien gérer la responsabilité. C'est même la responsabilité qui fera de toi ce que tu seras, mais c'est le respect de la provenance de cette autorité que tu pourras gérer. Nous sommes ici à l'image de l'armée. Il est l'éternel des armées, le Dieu de la hiérarchie, le Dieu du respect. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu voudrait que les choses soient faites de la même manière. Quand tu exerces une autorité déléguée, il y a des éloges méridiens à certaines autorités, mais pas à tous. On peut saluer une autorité en prononçant certaines paroles, mais il y en a d'autres, il faut savoir dire son excellence. Alléluia. Tous sont des autorités, mais chaque autorité a son échéance. Malheureusement, bien aimé dans le Seigneur, souvent il y a une anarchie. Il y a là où le pasteur en train de rentrer, ou un docteur, ou un prophète appelé moi pour la mission. C'est là où encore qu'une personne vient de porter le corps. Je parle ici, je n'ai pas dit que je sois médicament. Mais je peux vous dire l'écart de l'autorité que nous exerçons. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, même quand vous êtes dans une administration, les oreilles de votre chef, ce n'est pas une poubelle. Il y en a beaucoup qui pensent même, en étant là pour raconter les choses de la délation, ils font plaisir au chef. Or, parfois, le chef vous juge. Tu sens que ça, c'est un traître. Alléluia. Qui a trahi? Celui qui critique les autres te critique aussi. Quand tu ne te dis pas que ce que tu lui diras pendant qu'il vient t'annoncer, tu ne dis pas qu'il va dire à quelqu'un d'autre. Bien aimé dans le Seigneur. L'autorité, il se gère avec beaucoup de prudence. Si Dieu vous a donné des serrés qui lui passent l'autorité, même dans la maison de Dieu, fais attention. Même un chef de chantre, fais attention. Un chef de sécurité, fais attention. Peu importe la responsabilité que tu occupes, même si c'est la responsabilité de nettoyer la maison de Dieu, fais attention, c'est une parcelle d'autorité. Si c'est faire l'ornement de la maison de Dieu, c'est une parcelle d'autorité. C'est comme au travail, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas d'autorité. Même la ménagère de votre bureau, c'est une autorité dans le ménage. Alléluia. Ne soyez pas, bien aimés, surpris que si cet endroit n'a pas la beauté, tu ne pourras pas être aussi à l'aise. Chacun a sa parcelle d'autorité. Mais n'abuse pas de ton autorité. Saoul est tombé. Dieu envoie son mouvement pour venir les déstabiliser. Tout en nous reprochant du fait que tu as pris la place de Dieu. Au lieu d'écouter celui qui t'a envoyé, tu t'es mis à écouter celui sur qui Dieu t'a établi. Celui qui a vu les besoins du peuple, il t'a établi au-dessus. Tu ne peux pas écouter les personnes que Dieu t'a envoyées pour trouver la solution, plus que celui qui a vu les problèmes au milieu des gens. Alléluia. Déconnecté à ton pasteur. Pas forcément moi, tu peux être peut-être membre à France Libre, tu peux être membre peut-être, je ne sais, ou à Santa Clara, ou membre au 22, tu peux servir dans une église locale. Alors, l'autorité que tu exerces, ça t'a été délégué. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a jamais eu deux bergers, ni trois bergers. Il n'y a qu'un seul berger sous le peuple. Autour de la bergerie, Dieu délègue les autorités. Alléluia. Et ces autorités, pour l'harmonie, doivent être unies. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de travaux chacun à son tour. Tu n'as pas de concerts à organiser. Tu n'as pas de séminaires à organiser. Tu n'as pas une vision. Mais tu n'es que l'exécutant d'une vision. Alléluia. Tu es un animateur d'une vision. Comme je disais au départ, qu'une ménagère dans la maison d'un propriétaire,
ne peut pas décider de changer ce salon. Mais son rôle, c'est de nettoyer le salon. Même s'il veut changer, c'est en étroite collaboration avec les propriétaires de la maison. Même s'il peut changer la peinture, ça ne doit pas surprendre le propriétaire de la maison. Il faut y avoir son aval. Si l'idée est bonne, il va faire. On ne surprend jamais une autorité. Sinon, l'autorité commencera à vous soupçonner comme saboteur. Ne cherche jamais devant ton autorité à dire que je fais mieux. Mais pour ceux qui savent bien faire, agir au nom de l'autorité. Il y a des choses que certains chefs ne sont pas capables de faire. Mais Dieu a mis à côté de ces personnes. Vous êtes sûr que certains directeurs des entreprises sont informaticiens? Certains sont comptables, ils ne le sont même pas. Il y en a d'autres qui n'ont même pas d'expertise là-dedans. Mais Dieu, pour la marche de cette entreprise, amène les ingénieurs, amène les informaticiens, amène, n'est-ce pas, les comptables. Oui, on ne parlera jamais de l'excellence des comptables. Mais on dira que l'entreprise de X ou Y est excellente. Alléluia. Vous ne pouvez pas parler d'un État. Sinon, personne ne pourra aller aux États-Unis pour aller parler au nom des ministères, si ce n'est d'abord au chef de cette nation. Bien-aimé, quand la source de l'autorité déléguée commence à s'éteindre, sachez que vous évoluez maintenant avec votre propre force. Les grâces qui accompagnent cette autorité peuvent commencer à s'étonner de vous. Et quand on commence à s'étonner de vous, beaucoup de choses peuvent commencer à s'être engendrées. Même si c'est l'intercession que tu commandes dans une famille ou dans une église, tu n'as pas de sujet inventé. J'ai mis dans certains groupements d'intercession, il y en a d'autres sujets qui sont mis en place pour aller prier pour le foyer des gens, le problème du foyer des gens que vous n'avez maîtrisé même pas. Un bon département d'intercession doit être même en collaboration avec les certains départements, par exemple, d'édification, de comprendre, par exemple, de l'œuvre de Dieu. Il sait déjà certains candidats ou certains sujets à vous donner. Sinon, vous les verrez comme ça pour combattre certains esprits peut-être qui n'existent pas. Au nom de vos passions ou de ce que vous avez entendu dire. Voilà l'erreur de savoir. Il a commencé à prêcher des messages comme un pasteur. Au lieu de prêcher ce que Dieu lui dit de dire au peuple, il commence à récolter les informations au milieu du peuple pour en faire des prédications. Tu deviens me dire que telle sœur ou avec tel frère ont commis la fornication. C'est le problème de toute l'église. Donc je vais mobiliser toute une prédication pour une situation de deux personnes. Mais je les appelle, je parle à ces personnes à côté. Au lieu d'en faire une prédication générale. Alléluia. Est-ce qu'on nomme que nous sommes ici? Nous sommes tous des célibataires. On nomme que nous sommes ici, nous sommes tous des chômeurs. Mais celui qui travaille ou celui qui est marié, est-ce que c'est un message concernant le célibat? C'est encore leur problème. Vous n'êtes pas sûr que vous ne voyez pas que si vous prenez tout un temps à parler encore de tels messages, ceux qui ne sont plus dans cette posture ne peuvent pas de l'intérêt. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu veut qu'on sorte d'ici. Chacun dans son domaine, chacun à son niveau, doit recevoir la part qui lui revient. Et qu'il convient, que chacun soit satisfait. Parce que le message doit t'encourager en ton niveau de vie. Alléluia. Tu ne penses que ce que tu vois, ce que tu entends, c'est ce que tu dois entendre prêcher tout à le temps. Ça, c'est des choses individuelles. Ou si tu as une situation, le pasteur doit prendre l'évangile pour focaliser sur ce que toi tu penses là. Ce n'est pas ça la vision que Dieu nous a donnée. Ça, c'est ton cas. Ça peut te régler en cachette là-bas sans que ça ne fasse objet d'une prédication. Alléluia. Sinon, ça te calme. Ça devient des pics. Et quand ça devient des pics, ça ne suit plus. Amen. Amen, amen. Ça vous est tombé. Donc, simplement te dire, dans l'exercice de l'autorité déléguée, peu importe la confiance qu'on t'a faite, n'abuse pas de la confiance. Même si tu as reçu la confiance par les paroles audibles de Dieu, mais ne dis pas comme Dieu a déjà dit, je fais comme je veux. Il faut faire attention.
attention. C'est ce qui fait en sorte parfois, les leaders comme nous, vous voyez, on est un peu tempérant, on est un peu doux. Pour d'autres, ils disent c'est l'encouragement. Non! Ce n'est pas moi-même qui me suis levé pour réunir les gens comme ça pour les parler. Vous n'êtes même pas obligé de venir. Vous n'êtes pas obligé de venir. Donc je dois faire attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est levé de chez lui, il est arrivé, même si tu as prêché l'évangile, ça te donne le droit de lui dire n'importe quoi. Attention. Amen, amen. Jésus a pris tout son temps. Si vous suivez bien l'évangile de Jésus, Jésus a parlé même aux personnes cruelles avec la bonne manière. Il n'a pas gagné le monde, aller jusqu'à la croix en utilisant l'épée. Il a utilisé la parole douce. Voilà pourquoi il nous a envoyé comme des colons. Il nous a envoyé comme des serpents. Amen, amen. Si tu as une petite parcelle d'autorité, sois et la bonne manière de manager. Alléluia. On peut facilement manager l'argent, mais l'être humain, il faut avoir le temps. C'est le même principe de la croissance physique dedans. Si tu confonds les conseils d'une grande personne à un enfant, tu vas tomber. Là où nous sommes ici, il y a déjà des convertis. Il y a même des non convertis. Il y a ceux qui ont déjà la croissance, il y a d'autres qui n'ont même pas encore grandi. Il y a même des bébés. Si tu donnes le repas consistant aux enfants à la maison, tu vas mettre des piments dans le riz. Les moins âgés, à partir de 53 ans, 4 ans, tu les as exclus du repas. Parce que personne ne mettra ça dans sa bouche. Pourquoi? Parce que les piments. Amen, amen. Mais ceux qui sont déjà majeurs, ceux qui ont déjà compris, savent comment manger d'habitude les piments, peuvent déjà supporter la saveur du piment. Bien-aimés dans le Seigneur, même dans le département d'échange, tous ne sont pas matures. Même à la paix et sécurité, tous ne sont pas matures. Il y en a d'autres que Dieu va élever au fur et à mesure. Au fur et à mesure, le principe de la croissance de l'herbe et du petit poussin. Voilà pourquoi vous remarquez que certaines personnes, quand on les sanctionne à la maison de Dieu, ils vont aller retourner dans le monde pour soit les plus. C'était pas encore un homme capable de comprendre qu'est-ce qu'est la sanction. Là où tu le consacres, là où tu le sanctionnes, il a quelle maturité spirituelle? Il vient à l'église, laisse ses convertis. Il chante à l'église et s'il est affermi. Or, quand la personne est affermie, il y a certaines mesures quand vous prenez sur la personne. Voilà pourquoi Dieu connaissait Job. Il a mis Satan en défi. Il dit, les autres, tu peux faire comme tu veux, je ne peux pas Job. Je connais la maturité de Job. Si tu tentes Job, tu ne pourras pas atteindre Job. Dieu n'a pas défié Satan avec n'importe quelle personne, mais avec Job, en tenant compte de la maturité spirituelle de Job. Ne compare pas ta foi, ton zèle, au zèle de l'autre. Même s'il est sous ta couverture, est-ce qu'il est là comme toi? Donc tout ce que l'on fait, elle les a apprentis. Mais il y a ceux qui connaissent déjà. Mais il y a ceux qui sont déjà performants. Si je dirige aujourd'hui, M. Kassoula ici, de me faire par exemple les accords, c'était le symphonie, il ne pourra pas. Parce que c'est encore un musicien apprenti. Si je lui demande des grands accords qu'il ne peut pas encore, si je lui parle mal, il peut abandonner la vocation de Dieu. Donc, par rapport à sa maturité, il grandira au fur et à mesure. Il grandira au fur et à mesure. Il grandira au fur et à mesure. Il pourra même te dépasser, devenir plus meilleur que toi. Alléluia. Nous avons les militaires ici, les grands officiers que vous voyez tous aujourd'hui. Ce n'est pas ceux-là forcément qui sont plus anciens. Il y en a d'autres qui ont fait montre de leur performance. Ce n'est même pas les diplômes. Dieu élève les hommes en les ayant évolués. Même les choses de regard. Vois ta façon de faire les choses. On peut faire de toi et de l'eau. Pendant que tu ne t'imaginais pas que tu étais de l'eau. Mais dans les petits entraînements,
On commence à te confier les petites responsabilités avant de te confier les grandes. Quand vous voyez quelqu'un dans la maison, commence à te dire, garde-moi même une fois. Il a tel d'argent. Alléluia. Et un jour, il te donnera 1 million. Si tu peux garder 1000 francs, sérieusement, il t'étudie. Un jour, il te donnera 1 million. Si tu peux garder 1 million, il pourra te donner un jour 1 milliard. Quand vous voyez quelqu'un commence à te dire, garde la maison, hein, je parle pour une semaine, et dis pas que c'est une confiance de ruse. Tu n'as pas besoin qu'il te fasse confiance. En ce moment, il interpelle que tu le fasses confiance. Je parlais de Saoul. Et enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez écouté tout à l'heure. Dieu a terminé par dire à Saoul, comme tu as prié dans le sabotage, dans le comportement de désobéissance, je t'ai démis de ce poste de roi. Et pourtant, il a reçu une délégation de pouvoir. 2. Samson. Et je veux dire Samson, Absalom. Absalom. 2 Rois chapitre 15, le verset 1 au verset 12. 2 Rois chapitre 15, verset 1 au verset 12. Mais son travail auprès de toute personne qui venait pour honorer le roi, pour rencontrer le roi, c'était les déconseiller. C'était leur donner d'autres informations pour déshonorer au roi. Bien qu'il travaillait à la porte avant d'arriver chez le roi. Il exerçait l'autorité déléguée, mais est-ce qu'il travaillait en faveur de la royauté? Au lieu qu'il travaille en faveur de la royauté qu'il lui a établie, mais il voulait en créer sa royauté dans une royauté. Il dit là-bas auprès du roi, personne ne peut régler votre problème. Il n'y a que moi qui peux régler ça. C'est le cas souvent. Au lieu que tu encourages et que tu parles, même en bien, de l'église même qui t'a établi ou qui t'a élevé, tu oublies, comme tu veux créer pour toi. Ton travail, c'est maintenant de déstabiliser l'église qui a fait de toi-même ce que tu es aujourd'hui. Simplement, habite de créer ton hôtel en toi. La gloire, numéro 1, c'est d'abord le pasteur. Ou encore ses collaborateurs. Ou encore toute personne autour, ou toute personne au sein de cette église. Tu ne pourras jamais dire aux gens de bien de ceux qui sont dans cet endroit. Sinon, c'est les vauriens, sinon, c'est les personnes nulles, sinon, c'est les personnes sans insulte, ou sinon, c'est les villageois. Quel travail fais-tu? Bien que tu es là, mais c'est du sabotage. Dis à quelqu'un que ne soit un saboteur. Alléluia. Ton travail devait être celui d'encourager les autres à adhérer à la chose, à apporter le soutien à la chose. Beaucoup de personnes, moralement, sont détruites dans la générosité, dans les œuvres de bienfaisance, dans les données des dîmes et des offrandes, dans le soutien à l'œuvre du Seigneur, dans l'adoration, la louange, dans la fidélité. Tout simplement, ils sont sabotés moralement avec des paroles de séduction pour qu'ils n'apportent rien de meilleur dans l'église ou encore dans l'œuvre, n'est-ce pas, qu'eux ils soutiennent ou dans le département où ça appartient. Même quand c'est l'heure de répétition, quand on dit on se retrouve à 15h, l'autre dit à laisser, on va l'entendre même au point là-bas. C'est les mêmes choses de tous les jours. Ne perds pas ton temps à partir. Bien aimé dans le Seigneur. Or, l'idéal, c'est quoi? C'est d'encourager les autres. Nous devons arriver à l'heure. Nous devons faire l'effort d'être là. Les personnes qui sabotent peuvent être à l'intérieur de la chose. Alléluia. Pourquoi aller? Allons nous retrouver là-bas tous les mardis. Qui prêche même là-bas aujourd'hui? On aura même quoi? Pourquoi être là le vendredi? Bien aimé, c'est du sabotage. Ce n'est pas parce que tu es présent à l'église le dimanche que je veux dire que tu es meilleur. Jamais. Alléluia. Une femme qui a un bébé, qui ne peut pas téter l'enfant toute la semaine, qui attend qu'une heure bien donnée pour téter, il aime le bébé. Son verre, la croissance et la vie du bébé, il doit être tété tout le temps. Ou bien. Sinon, tu viens faire ton culte d'accord. Ou tu viens juste pour faire ta volonté à toi-même. Quand tu aimes quelque chose, tu dois être présent.
Si tu es une femme, si c'est le jour des femmes, tu dois être là. Si tu es jeune, si c'est le jour des jeunes, tu dois être là. Si c'est un jour de culte général, tu dois être là. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout chef d'équipe ou tout chef d'entreprise, comme même les chefs de république, ils n'ont pas besoin de vedettes, mais ils ont besoin de personnes qui ont la passion, qui ont envie d'apprendre les choses pour le peuple humain. Souvent, je suis d'accord avec certaines personnes. Je vais prendre un exemple sur nous, où il y a deux frères parfois. Quand il est préoccupé, il appelle papa. Vraiment, si tu ne m'as pas vu, ou papa, si je n'ai pas pu assumer tes responsabilités, voici un peu, je ne t'ai pas empêché par rapport à telle ou telle situation. Ça met en confiance. Tu sais que la personne voulait faire, mais peut-être le temps lui a manqué d'y être là. Bien aimé dans le Seigneur. Mais pas une personne, tu confies les responsabilités, il disparaît. Non, ce n'est pas. On va voir un peu plus loin un peu. Ces conséquences peuvent intervenir même pour ceux qui pensent qu'on se connaît, c'est mon frère, c'est mon oncle, c'est mon neveu. Il y a des conséquences entre nous. Absalom a joué un rôle de saboteur à la porte du roi. J'ai vu quelqu'un dire la fois dernière, mais pourtant les gens viennent à l'église. Parfois il n'y a pas de. Mais c'est toi l'origine. Si tu parles ainsi, ça veut dire que c'est toi qui chasses les autres. Celui qui veut que la maison vive de l'abondance, son travail c'est chercher que les autres viennent et s'asseyent. Est-ce que tu sais même les autres ta place? Est-ce que tu veux même que les autres arrivent? Qu'est-ce que tu dis même aux autres quand une nouvelle personne arrive à la maison de l'Éternel? Ton problème c'est s'inquiéter. Moi, on n'a plus vu telle soeur ou tel frère. Tu veux que telle soeur ou tel frère devienne le mari ou la femme de qui? Pour être là. C'est toi qui dois avoir la confiance. Ton souhait, c'est que vous devez être nombreux. Si ton souhait, c'est que l'église doit grandir, alors tu dois aider les autres. Alléluia. Tu ne peux pas être à l'entrée d'un royaume et à jouer le rôle d'Absalom. Les gens sont plus forts à recenser que les mauvaises choses. Qui vous a dit qu'ici, il n'y a que des problèmes de couple? Est-ce qu'ici, il n'y a que des problèmes de vie individuelle? Vous êtes sûr? Il y a des choses dans il est près de 30 ans. Bientôt là, j'arrive peut-être à 40 ans. Quels sont les gens qui sont nés en 90 ici? Quels sont les gens qui sont nés avant 90? Ils sont là. Amen. Et regardez. Je suis né le 31 mars 1973. Je rencontre maman Viviane en 90. Je ne vais pas avoir quel âge? 17 ans. Vrai ou n'est-ce pas? Je devais avoir 17 ans. Aujourd'hui, j'ai 53 ans. Faites attention. Quand on se rencontre, je parle au Congo seulement en 90 même. On se rencontre, j'ai fait seulement 90, même pas tout 90, seulement 91, 92. Après, vous sortez de présent. En 93, j'étais déjà là. Je suis revenu. On est parti à la formation. Parce que quand je reviens le même jour, on se retrouve à France Ville, à l'église. Depuis ce jour, on a pris l'avion et les plans de vie jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes dans la même maison. On n'a jamais pas qu'on est en voyage. Jusque là où on s'est marié en 2003, nous vivons ensemble. Est-ce qu'on a besoin de lire la Bible? Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais eu de problème. D'abord, certains parmi vous connaissent ce qu'on a vécu comme événement. Quand cela ne tient, cela ne nous a pas, comme on a décidé de regarder dans la même voie, même direction. Est-ce que cela nous a séparés? Vous êtes sûr que tout était rose? Mais pourquoi tu veux chercher des exemples ailleurs? Fais le feu. Bienvenue dans le Seigneur. À un moment, je dis simplement au couple que vous ne vous aimez pas, vous êtes dans les effets de groupe. J'ai rencontré ma femme à Libreville et je l'ai amenée au village. Quelqu'un rencontre une femme en ville et tu commences à vivre avec elle au village. Les autres prennent les femmes au village, j'amène en ville. Je viens prendre en ville, j'amène au village. Les autres amènent en ville pour chercher le travail, j'amène au village pour aller faire les champs. Bien aimé dans le Seigneur, tu es venu en mariage ou tu es venu accomplir une action, une mission. Donc, j'ai atteint la dimension, je ne crois pas au divorce, je ne crois pas parce que j'ai expérimenté l'amour, j'ai expérimenté la vie. Voilà pourquoi, quand vous n'êtes pas les troupeaux, c'est difficile que vous allez porter le même langage. C'est pas facile que vous allez converser le même langage.
Voilà pourquoi il y a des choses vraiment qui n'existent pas depuis longtemps. Parce qu'on n'a pas fondé sur ça. Tout c'est le départ. Payer dans un espace, on a su comment frotter l'huile d'olive, on n'a pas la crème. Moi, je ne vous demande pas, bien aimé. Jusqu'à ce que j'ai atteint une dimension, on arrive à bioguer. Je tombe malade, on m'a mis des traces d'un poumon dans le sang. Mais il est étudiant. Son avenir, Dieu vous connaît. Si tu es né étudiant, tu sais que c'est quelqu'un de même. N'attends pas que l'homme soit le visionnaire de ta vie. Tu es même dans la vie d'un homme qui doit être le visionnaire. Tu sais que l'homme que j'ai pris là, on va arriver à un endroit. Mais tu suis qui? Je ne suis pas dans les histoires des effets de mouvement. Si tu viens chez l'homme parce qu'il a la position, tu viens pour sa position. Mais pas pour lui. Voilà pourquoi je dis tous ceux qui marient les artistes, tous ceux qui marient les milliardaires, tous ceux qui marient les riches, il faut faire attention. Si vous avez marié des positions, vous n'avez pas marié des personnes. Mais qu'est-ce qui te dit qu'il sera ce que tu penses? Dieu va vous récompenser à un moment quand il va voir que vous êtes sérieux. Oh, on a donné dans les débarras, papa, on quitte le village, on arrive ici, il n'y a pas de maison. J'arrive chez ma maman, Mado à la maison, il n'y a plus de place, j'ai déjà la femme. Les maisons sont déjà occupées. On part chez sa soeur là-bas aussi, la maison est occupée. Il y avait des barènes d'emploi où on gardait les choses. On dit allez vous débrouiller là-bas sur un lit, un matelas d'une place. Vous tapez là 6 mois. Le barème n'a pas la porte. C'est juste pour mettre les portes pour le centre comme ça là. Même pas les portes, un porte de papier. Votre leader. Aujourd'hui, avec tous les succès, avec le voiture, avec tout ce qui est imaginaire. Amen. Des personnes de nous n'avaient pas pensé que cette veille-là qu'on entendait. Dieu seul est notre. Pourquoi revendiquer? Il va aller faire les fétiches, hein? Il va aller chercher n'importe quoi, parce que tu lui harcèles la maison, tu vas le pousser à aller toucher ce qu'on ne doit pas toucher, parce que tu veux qu'on te satisfait. Tu veux que ton mari te satisfait ou tu es venu par l'amour pour lui. Tu es meilleur quand mon fils l'a dit ici que madame a dit dans les galons comme ça, je vais d'abord aller prier. Elle ne savait même pas que le mari va te commander. Tu es venu pour ça. Et puis c'est comme ça qu'on va dire au pasteur, comme ça, qui a l'expérience comme ça, qu'on reste là pour dire, tu es venu saboter. Tu es un saboteur et tu veux même saboter toute l'église. Vous savez qu'il y a des situations qui sabotent même la vision. On va rester, on va traîner qu'à parler de ton problème, on ne parle pas des problèmes des autres. C'est un saboteur. Et il vous gaspille même les téléphones. Oh, regarde, personne qui a vu, telle personne a le problème, tu veux régler le problème. Tu es là, tu es déjà arrivé jusqu'à être consacré à l'église. Béni, moins. Un mariage, tu as mobilisé même tout le monde autour de toi. On a donné même l'argent. Moi, je vais rester encore. Oh, vous aussi. Je ne crois pas que ceux qui se sont aimés vraiment comme se séparent. Si tu te sépares, tu étais saboteur. Soit tu es venu saboter l'homme, soit l'homme voulait te saboter. Ceux qui ont décidé de vivre ensemble doivent supporter les tempêtes et les vents. Amen, amen. Quelqu'un d'autre m'avait dit, oh, mais vos parents ne m'aiment pas. Sondez ma famille. Si celle-là a été aimée. Posez là. Mon église vient jusqu'à France qui est remplie de mes parents. Je ne sais pas qui a dit à ma mère, oh chérie. Je dis tout le monde. Si tu as raison, c'est pour que les bons parents te cautionnent. Tu ne peux pas faire un mariage. Ils vont t'aimer, ce sont eux qui t'ont marié. C'est ton mari qui t'a aimé, qui va t'aimer. Et parfois, on détruit tout un ministère comme ça, on prend tout un mois, une année, pour dire non, non, parce que quand tu lèves, ne regarde pas les pauvres. Ne me ramenez plus à moi. Là où tu as des choses, tu vas foutre ton bois, je connais qui tu es. Si tu gaspilles ta, je ne peux plus m'arrêter pourquoi. Je m'arrête depuis les soirs de la salle. Ça, c'est les Absalom me partout. Et il est là comme ça égaré et les gens vont suivre, non pas sur la vision, on va vous attarder dans les petites choses, restez là-bas. Alors moi j'ai dit aux sœurs, aux frères, tu es venu à l'église pour t'affermir, affermis-toi. Tu n'es pas venu chercher les hommes ou les femmes. Si tu tombes sur un frère ou une sœur qui te prend en mariage, sois sérieux avec lui. Mais l'église n'est pas là pour vous. Ça c'est votre vie privée.
c'est votre vie privée. L'église est là pour préparer les hommes à hériter le royaume des cieux. Pas pour votre couple. Non. Dans d'autres églises, les femmes sont les seconds pasteurs. Mais moi, Dieu m'a pas de la grâce là. Je ne peux pas fabriquer ma femme de mon second. Alors que je vois que Dieu n'a pas dit à faire ça. Je vais l'envoyer dans la casse, envoyer la casse. Et puis c'est comme ça, après les gens vont se moquer. Le jour où Dieu va la convaincre à faire ça, elle fait. C'est pas moi qui vais lui dire que fais. Il faut que je te fasse croire. Non. Voilà. On ne peut pas aller dans le même combat que toi-même tu sais que c'est difficile. Il y a deux pouvoirs dans une foi. Beaucoup sont de notre vie. Au lieu que ça soit monsieur, madame, c'est les camarades. Amen. Il y a ces deux choses parce qu'on ne dit pas. Je vous ai déjà pris un exemple ici que l'apôtre Nombo avec maman Rachel, papa Papella. Je parle là sur le mot qui se Edgar. Et même, c'est enveloppe d'offrande que vous amenez là. C'était malédiction, c'est certaines influences, il y a certains liens qui ont commencé sur nous. On les chasse, il y a des retombées. Et voilà pourquoi on ne condamne pas. On fait l'effort pour que la personne ne s'en sorte. Je m'appelais là, un petit homme m'appelait Diana. Si vous avez entendu ici à Kéria, les chants à féliciter, moi je faisais partie. Les amis, c'était les médailles, tous les autres ici. Les rocs ici derrière là, quoi? Ils sont à la télé africaine. On dansait ici, jusqu'à là. Demandez aux prophètes, donc vous dites, les tout ont sorti les bars qui est là-bas, là, le plaisir d'Akébé, jusqu'à la fiesta. Vous avez vu que Dieu a fait même que l'endroit où je faisais le concours de danse, on a commencé à faire l'église là en haut là. Donc ici à Québec, il n'y a pas un endroit que quelqu'un va vous dire, pasteur, je suis meilleur. S'il y a des gens qui ont vécu à Québec à l'époque des années 81, 81, 82, 83, 84, 85, c'est le plus petit qu'on a grandi ici. Il n'y avait pas de bouton là-haut. Là. Tout ça c'était des gradés jusqu'en haut. Hein, papa? Tout ça là. Ici c'était la forêt. Ici c'est là où on fait le temple de Njoïka. Tout ça c'était le tout ça c'était le devant nous. Et le dans le Seigneur. Si tu n'as pas un témoignage, tu ne peux pas. Et je vous dis que ce n'est pas facile de sortir d'une certaine vie. Quand tu es déjà sorti de ton vie. Il faut seulement que nous autres deviennent impossible à Dieu. Il y en a d'autres aussi qui n'ont pas vécu aussi, qui n'ont pas eu de vie. Ils ont eu la chance de pouvoir seulement se jeter comme ça. Et ils pensent que la vie a commencé là où il a commencé. Mais rapproche-toi de ceux qui ont eu un passé, mais qui ont eu un combat entre celui qui était le maître et avoir pour Jésus comme maître. Bien aimé dans le Seigneur, c'était pas facile. Et après, j'ai commencé. Quand j'arrive au village à Cap-Perdu, c'était aussi l'arrivée de l'église du Saint-Esprit du Congo. Je tourne mon père. Pendant que j'attendais qu'il me fasse la colère comme d'habitude, papa lui a fait les promesses. Il m'avait dit, à genoux, dans les mains, la figure. Alors on a échoué ici, à l'école avec l'audience. Bien aimé derrière la maison de Tantam, nous on se moquait. Qu'est-ce que vous nous faites? Les mêmes Tantam ont discuté entre aller dans son pied et dans sa église. Bien aimé un jour, Dieu qui est souverain. Dieu qui est souverain nous a seulement permis d'avoir une opportunité un soir dans le monde de la partie de la société. On n'est pas sorti fort. On n'est pas sorti de la porte. Quand nous sommes rentrés dedans, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors nous avons versé de l'eau. On est rentré en France. On est sorti de là avec la bouche de porte. Le lendemain matin, le soir quand ça a commencé, je suis seulement allé à mon poste directement sur le canton. Et c'est que toutes les appels sont arrivés. Dieu a fait grâce, les coups a commencé à venir, on dit, on est bien, elle est venue. C'est vraiment les gens des années 80, c'était déjà fini. Jusqu'à aujourd'hui, on ne va voir quel âge. C'est bon. Les choses sont très je ne sais pas qui peut nous divorcer. Malgré les mots et les débats.
On n'avait jamais entendu parler d'une offrande. On n'avait jamais entendu parler d'une dîme. On n'avait jamais entendu parler d'un don de lèvres. Jusqu'à ce que je suis parti au Congo. Avec mon frère Antoine et tous les autres. Aujourd'hui, le frère est parti, le maman, ma soeur Virginie, et tous les autres qui sont partis avec nous jusqu'à Brazza. On n'avait jamais vu même où allait la corbeille de l'offrande. On n'avait jamais. Mais on priait. On nous a déposés dans des villes différentes. J'étais à Bouddhi, du côté de nord, de la couverture ouest. Pendant près d'un an et 7 mois là-bas. Je ne savais même pas comment ça allait passer. On a amené tout ce que les gens nous amenaient bien. Chaque observation. Si aujourd'hui, tu laisses ta foi, tu vas dire, tu vas faire, comme les pasteurs, pour tel privilège, moi aussi je vais avoir tel privilège, ou moi si j'ai fait ça, j'aurai ceci, c'est une erreur. Tout ce que l'on joue de ça aujourd'hui, c'est le moment. Je n'avais jamais entendu parler. C'est vers des années, je crois que c'est vers 2000, combien de temps la porte est ouverte de l'essai. Vers 2000, 2001. 2009. Vers 2009, oui. Non, pas 2009, 2008. 2007, 2008. 2007, 2008. Et nous avons commencé ici pour voir comment nous avons continué dans l'église. Ça veut dire que notre ambition, notre vocation, c'était pas venir par là. Mais Dieu, à son temps, a su déjà nous arriver l'évangile de Dieu, non, ça n'avait pas connu. Voici comment je vous fais de l'espérance. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé qu'à l'église, on prie pour quelqu'un, il reçoit des faveurs, quand même, une voiture n'est pas l'église. C'est pas ici. C'est des choses que Dieu accorde à son temps. Voilà pourquoi ça ne doit pas faire sujet parfois des discussions ou des règles des gens. C'est des opportunités, c'est des grâces. Il faut savoir que ces hommes doivent être forts quand le moment sera venu. Parfois, la pousse de poids. La pousse de poids. Un moment venu, peu importe l'âge, Dieu t'élèvera. Si tu as déjà donné une petite opportunité, là où tu te vas, fais les espoirs là. C'est petit à petit qu'on évolue. Les hommes aussi voient. Il n'y a pas de Dieu seul pour voir, les hommes aussi voient. Il y a des certaines choses que je vais faire ici pour m'approcher. Oui, tu as raison. Un tel mérite ça. Voilà pourquoi lors des consécrations, on ne les fait pas dans l'alignement. On doit amener l'assistance. Parce qu'on a besoin d'approbation des personnes qui sont autour. Vous confirmez que tel frère est capable, non, d'assumer des responsabilités. On dit oui, parce que nous, c'est depuis qu'il est à l'église, il fait le monde de ceci, il fait le monde de cela. Voilà, vous remarquer que les consécrations et les ordinations, ce n'est pas un problème d'activité. Il faut confirmer. Vous allez confier le sacerdoce à une personne qui n'aime même pas, qui n'a pas de l'amour pour le sacerdoce. Même être dans l'église 1 heure, 2 heures, pour lui, il ne peut pas. Il a plus du temps que dehors. Même devant un malade, vous allez confier quelqu'un de la responsabilité. Vous n'avez jamais un médecin qui n'est pas un malade. Même si tu viens avec la barre. Viens de dans le Seigneur. Ce n'est pas un métier de luxe. Il faut que tu sois formé dans les critiques. On va t'accuser des choses que tu n'as jamais connues. Tu n'as pas besoin de te défendre. C'est la nourriture d'un leader, la nourriture d'un responsable. Si tu as une autorité que l'Éternel a donnée, assume. Donc, il y a du sabotage dans tous les niveaux. Et ce que l'on subit même dans nos familles, par où on passe, ce sont des absents qui nous sauvent. Vous allez voir, même si, imaginez-vous, là où je suis à l'église, le docteur va nous dire que je suis son père spirituel, mais nous avons une collaboration franchement congénérale. Est-ce que mes enfants peuvent être encore ses copies? Ou ses enfants peuvent encore être les copies? Mais si un collaborateur ou un fils de la foi comme ça vient maintenant, la fille de son père spirituel devient maintenant la personne avec qui il va coucher en cachette. On ne voit pas ce que ça va faire. Ou tu arrives dans l'église comme nous sommes. Au lieu même de dire que Dieu demandait à papa, comme tu as assisté à l'église, tu as mis des chances, alors c'est comme ça que tu vas demander à ton couche avec lui. Tu viens seulement me mettre au mur. Papa, j'ai déjà pris, tiens. Et tu veux seulement prendre et célébrer le mariage.
C'est pas la raison pour laquelle j'ai présenté le frère Joey ici et le frère Kenny. C'était pas comme, on n'a pas compris ce bilan. J'écoutais trop le musique. Et je les ai fait sortir pour ceci. S'il y a des copines ici, pourquoi vous ne voulez pas venir? Elles sont venues. Est-ce que c'était une relation congrégale? Vous l'avez exprimé. C'est pas exprimé. Voilà pourquoi je conseille à tous, pour qu'il y ait de bonnes visions avec les frères et les sœurs, pour pas faire parler des choses. Quand il y a une relation ou un frère qui est Dieu vers toi, venez le pasteur, pour aller voir le frère. C'est lui qui se charge de ça. Au moins, quand il regarde dire, c'est une nouveau officiel, on peut déjà commencer à en devenir. Mais les choses que vous attendez, ça prend l'ampleur. Vous allez maintenant vous voir partout. On vous voit à l'hôtel, on vous voit dans les restaurants, on vous voit partout. Tous les frères en Christ vous voient, les sœurs, machin, vous dormez même ensemble. Ça va forcément parvenir. Quand ça parvient, j'attends 36, 7, 8 fois, vous ne voulez pas dire. Moi, je vous le dis ici. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça peut devenir la graine et ça crée une situation qui n'est pas bonne. Si je suis déjà au courant, même si